Il y a plusieurs trucs qui ont fêté leurs 10 ans cette année. Les Amiibo, on l'a vu dans une vidéo passée, mais en 2014, c'était aussi les premiers Game Awards. Bon, pas sûr qu'elle soit si bien que ça cette année, tout compte fait. Mais si, parce que s'il y avait une cérémonie pour célébrer le meilleur jeu de l'année, c'est qu'il a dû y en avoir un paquet de bons jeux cette année. Et je confirme, c'était une année de dingue, surtout si t'étais un N-Sex. Et pourtant, le jeu qui a gagné, le premier GOTY, c'était Dragon Age Inquisition, qui s'est imposé face à Bayonetta 2, Dark Souls 2, Shadow of Mordor et Hearthstone. Bon, pour moi, les vrais GOTY, c'était Mario Kart 8 et Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais passons, pour la sortie du nouveau Dragon Age cette année, j'ai eu envie de combler quelques-unes de mes lacunes vidéoludiques en me prenant dans un cache pour une poignée d'euros Dragon Age Inquisition sur Xbox One parce qu'il est rétrocompatible Series X et avec le FPS boost ça tourne en 60 images par seconde, donc c'est les meilleures conditions pour y jouer sur console. Je rappelle que la colonne vertébrale de ma chaîne c'est de prendre des jeux démodés ou juste vieux et voir si en dehors de la hype de leur sortie, ça vaut encore le coup d'y jouer aujourd'hui. De mon point de vue. C'est avec cette dynamique que j'ai lancé Dragon Age Inquisition, et aujourd'hui je vais vous en faire une revue à la cool. J'y ai joué en prenant quelques notes, que je vais passer en revue maintenant. On va voir si ça valait tout ce beau tapage médiatique. Alors déjà, le premier truc que j'ai vu, c'est les graphismes, qui sont encore très corrects pour un jeu qui a 10 ans. Les environnements sont immersifs, c'est cool de se balader dedans, mais ça a pris quand même un méchant coup de vieux dans la présentation. Les interfaces, les visages, on dirait vraiment un jeu de la génération PS360, plus que PS4 One. Et ça se comprend parce qu'il est sorti en 2014, à l'époque où il y avait encore du cross-gen. Donc ce jeu-là, il est aussi sorti sur PS3 et Xbox 360. Mais bien sûr, sur Next-Gen, c'était bien plus beau. Et je rappelle que ces consoles avaient à peine 1 an, et qu'elles n'étaient pas rétrocompatibles avec la génération précédente. Donc on était à l'affût de chaque nouvelle sortie, histoire de justifier les 400 ou 500 balles qu'on avait mis dedans. Donc je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte dans l'appréciation du jeu à l'époque, c'est que les gros jeux, ça prend du temps à faire, donc quand les développeurs ils reçoivent les premiers kits de développement des nouvelles consoles, il leur faut derrière plusieurs années le temps de pouvoir finir le jeu. Et c'est pour ça que c'est rarement au lancement des nouvelles consoles qu'on a les jeux les plus ouf. Ni même au bout d'1 an ou 2 ans. Donc là, au bout d'1 an, se dire waouh, un gros RPG très ambitieux, on va mettre les projecteurs sur lui. Parce qu'en vrai, à cette époque, je crois pas qu'il y avait de plus gros RPG sur PS4 et Xbox One. Et puis en vrai, ça faisait pas trop jeu cross-gen, si tu regardes vraiment les graphismes et pas les interfaces ou la mise en scène. Les textures, elles étaient quand même assez fines, la végétation au sol, c'était pas aussi plat qu'avant, il y avait des couleurs et des lumières plus réalistes. Non, en vrai, on voyait qu'on était sur des nouvelles consoles. Encore aujourd'hui, c'est correct, mais quand tu vois qu'à peine 1 an après, t'as The Witcher 3 qui sort, là y a pas photo Dragon Age Inquisition, les animations sont vachement rigides, les persos ont un vrai balai dans le cul. Et c'est pas que au niveau des graphismes, mais même dans la narration ou le gameplay, The Witcher 3, il a tellement bouleversé l'industrie en 2015, que j'ai trouvé ça un peu dur de revenir en 2014, dans une période pré-The Witcher, et voir tout ce qui n'avait pas encore été amélioré. Je leur dis, mais c'est dingo qu'en l'espace d'à peine 1 an, le monde du RPG occidental en monde ouvert ait à ce point-là évolué. Donc pour vraiment me mettre dedans et pas trop le comparer à The Witcher 3 qui le succédera, j'ai joué aux jeux qui l'ont précédé. J'ai lancé Dragon Age Origins et le 2, vu qu'ils sont aussi rétrocompatibles sur Series X. Et bon, bah ça a pris un coup de vieux encore plus méchant. On dirait des jeux PC qui ont été portés sur Xbox 360. Et c'est pas mon domaine de prédilection, donc je vais éviter de dire trop de conneries. Juste que j'ai trouvé Dragon Age Inquisition beaucoup plus facile à prendre en main. J'ai trouvé l'introduction au jeu plus prenante et accueillante que dans le Origins ou le 2, même si j'ai déjà pu constater quelques similarités. C'est fait par BioWare, donc comme Mass Effect, t'as des choix de dialogue, ça renforce l'immersion, et c'était cool, déjà bien avant The Witcher 3, t'avais déjà des embranchements dans les missions, en fonction des choix que tu fais. Est-ce que tu rejoins tel clan ou tel clan? Au niveau des combats, j'ai trouvé ça très automatisé au début, c'est pas un jeu d'action du tout. En fait, c'est plus un tactical déguisé. Tu peux te mettre en caméra aérienne pour dire à tes unités quoi faire. Et un peu comme dans un MMO, t'as des compétences qui se rechargent. Donc c'est un style qu'il faut aimer. Je suis pas hyper habitué, mais je trouve ça toujours mieux qu'un beat'em all bourrin. Si c'est pour faire de la mauvaise action, autant ne juste pas en faire. Donc ça me va bien aussi. Je disais que c'était un open world, et très vite, le jeu s'ouvre justement, t'as plein de quêtes qui pop aux 4 coins de la map, mais parfois c'est des quêtes assez denses, donc t'as la liberté de les faire dans l'ordre que tu veux. Et en ce sens, j'ai trouvé la construction en monde ouvert assez pertinente dans ce cas de figure. Ça ressemble pas du tout à la formule open world d'Ubisoft, où on te bourre la map de quelques trucs qui vont te freiner, mais à l'intérêt ludique très limité. Là non, t'es un guerrier, ou la classe que tu choisis, et t'as un vrai souffle de liberté, un appel à te balader un peu sans but,
faut pas être trop pressé de faire juste la quête principale, parce que les quêtes c'est surtout des prétextes pour explorer le monde, et l'intrigue personnellement c'est pas vraiment ça qui m'a tenu en haleine. Donc c'est un jeu pour les gens qui aiment explorer le monde, et dans sa logique d'exploration en monde ouvert RPG, bah en vrai même en 2024 je me suis amusé, j'avais conscience qu'il y a plein de trucs qui étaient pas ouf, mais il y a toujours quelques logiques addictives, donc j'avançais sans trop réfléchir à faire ma to-do list, qui au passage était longue comme mon bras, avec la tonne de mini-objectifs, ça pourra peut-être en décourager plus d'un. Mais je vous ai dit, c'est prétexte à se balader, faut pas se dire ouais je vais tout faire. Laissez-vous porter par le jeu, visitez les villages, parlez aux PNJ, voyez où ça vous mène. Souvent ça va vous mener très loin parce qu'il faut beaucoup marcher dans ce jeu. Donc personnellement, impossible d'y jouer sans un podcast dans les oreilles. Mais avec le podcast dans les oreilles justement, ça passe crème. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de scénarisation. Donc c'est pas comme dans un The Witcher justement, pour en revenir toujours à lui, désolé, où tu dois souvent mettre pause sur ton podcast pour écouter les dialogues. Donc c'est cool aussi les jeux qui sont un peu plus orientés jeu. Je joue avec mes doigts et avec mon esprit, je fais autre chose. J'écoute le podcast de RM par exemple. Vous saviez que j'en avais un ? Ça s'appelle Retro Day One. Ouais, comme le nom de ma chaîne secondaire. Vous tapez ça sur vos applis de podcast et vous devriez me trouver. Donc vous l'avez peut-être compris à ce stade, Dragon Age Inquisition, je le classe au niveau du jeu coolos. Il m'a diverti un temps, jusqu'à ce que j'ai une prise de conscience que, bordel, on est en 2024 et des jeux dans ce genre, il y en a des bien mieux. Comme c'est sûrement le cas du nouveau Dragon Age The Veilguard. Mais j'ai pas testé, hein. Donc Inquisition, selon moi, il a pas passé le test des jeux qui restent hyper pertinents même 10 ans après. Et pourtant, c'est lui qui a reçu le tout premier titre de jeu de l'année des Game Awards. Alors loin de moi l'idée de les prendre en référence, mais une fois je me suis amusé justement à regarder c'était quoi les jeux de l'année de toutes les années. Souvent ils se plantent pas, mais là se dire que la première fois qu'ils font cette cérémonie, ils élisent ce jeu-là, alors qu'en face t'as quand même Mario Kart 8 qui est autrement plus intemporel. 10 ans après, c'est encore le jeu qui se vend le plus sur Switch. C'est bien la preuve que leur panel d'experts, à mon avis, il leur manque peut-être le recul nécessaire pour apprécier un jeu, pour ce qu'il apporte à l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, et pas juste qu'est-ce qui nous a foutu la hype cette année. Parce que là, il y a un peu trop de biais qui peuvent rentrer en jeu, et des considérations qui n'auront plus lieu justement plusieurs années plus tard. En 2014, Hearthstone, c'était un bouleversement pour la sphère des jeux-services, jeux de cartes. Tous ceux qui faisaient des open world avec des chevaliers ont essayé ensuite de faire leur propre jeu de cartes, The Elder Scrolls Legend, le Gwent, le jeu de cartes de The Witcher. C'est vraiment Hearthstone qui a repopularisé les jeux de cartes. En 2014, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze qui sort, et en 10 ans, je suis désolé, moi je trouve qu'on n'a pas fait mieux en termes de platformer 2D. Ça, c'est des jeux autrement plus importants que Dragon Age Inquisition pour moi. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'aime prendre le temps d'analyser des jeux bien longtemps après leur sortie. Déjà parce que je suis un crevard et j'ai pas envie d'acheter des jeux plein pot. Deuxièmement parce que je galère toujours à libérer du temps pour jouer, donc forcément je me fais les gros jeux après la bataille. Alors le positionnement de ma chaîne, à la base, c'est pas forcément une volonté forte de pas faire comme les autres. C'est surtout le fil des choses qui a fait que bon bah je joue comme ça. Et après j'y ai réfléchi, je me suis dit ah ouais mais en fait jouer en décalé, ça a aussi ses avantages. Donc je vais en parler sur ma chaîne YouTube. Parce que dans l'exercice de critiquer des jeux le mois de leur sortie, je sais que je serai jamais aussi bon que les autres. Donc là au moins je suis dans un secteur avec moins de concurrence. Mais bon ça m'amuse. Et j'imagine que si là vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que ça vous amuse aussi. Bienvenue au club. Vous en avez pensé quoi vous des jeux de 2014 ? C'est quoi votre Game of the Year ? Est-ce que c'est Dragon Age Inquisition ? Même si c'est pas forcément le jeu le plus influent de son genre. De toute façon un jeu a pas besoin de ça pour être bon. Mais justement en cherchant des jeux influents, un peu dans le même genre au niveau de l'univers, j'ai vu que le studio Larian avait sorti son Divinity Original Sin, qui est un peu l'ancêtre de Baldur's Gate 3, vu qu'il avait déjà instauré pas mal de codes qui seront repris dans le GOTY 2023 justement, selon les Game Awards, hein. Moi je sais pas, je l'ai pas fait. Mais cessons de tergiverser, je vous ai dit je suis un peu en roue libre hein, ce mois-ci, je teste différents formats. Là j'ai branché le micro, j'improvise en lisant mes notes, je trouvais le sujet pertinent mais peut-être pas assez important pour vraiment prendre le temps de faire une rédaction plus structurée. Mais ça fait du bien de temps en temps de changer. Moi j'ai kiffé, et c'est le principal. Vous avez kiffé ? Même si ça c'est secondaire. Non, je rigole. Quoique, je pense que pour qu'un contenu soit plaisant pour l'audience, faut avant tout qu'il soit plaisant pour le créateur. Comme ça la passion se propage plus efficacement. Et beaucoup de créateurs vous le diront, pas forcément que sur YouTube, mais genre même les musiciens ou ceux qui font des films. Si le cœur de ta démarche créative, elle est seulement dictée par ce que te demandent tes fans, c'est un gâchis énorme parce que tu renonces à ce qui te rend unique en tant que créateur. Alors bien sûr, faut lire l'avis de la communauté, prendre en compte certains retours, mais c'est pas eux qui font le contenu à ta place. Sinon à ce compte-là, on te remplace par une IA et c'est réglé. Bref, je sais pas où je vais, j'en aurais presque oublié que c'était une vidéo sur Dragon Age Inquisition. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai, avec une autre question, qui là est dans le sujet, parce que c'est dans l'actu.
Il y a la nouvelle édition des Game Awards qui arrive là. Vous pensez que c'est quel jeu qui va gagner le GOTY 2024 ? Pas votre préféré, hein, mais selon vous, et connaissant les critères un peu nuls de cette cérémonie, quel jeu a le plus de chances de gagner ?